Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est philosophe, essayiste. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Un bombardement russe a fait au moins 18 morts dans un centre commercial en Ukraine. Probablement la réponse sanglante au nouveau train de sanctions décidé par le G7 contre la Russie. Jusqu'où peut aller cette guerre ? Jusqu'au bout de la barbarie, jusqu'au bout de la nuit, c'est ce qu'on voit là. Des sanctions par les pays occidentaux, vengeance sur les civils, sur des dames, des mères de famille, des enfants qui vont faire leurs courses au centre commercial. C'est un crime de guerre caractérisé. Il n'y a pas de limite, semble-t-il, du côté de Poutine. Mais a-t-on nous-mêmes, Bernard-Henri Lévy, une limite à ne pas franchir pour ne pas basculer dans la guerre directe et totale ? Il faut évidemment éviter de basculer dans la guerre directe et totale. Mais en revanche, il faut aider les Ukrainiens à gagner cette guerre parce que c'est la seule manière honorable et intelligente de sortir de cette guerre. C'est que les Ukrainiens la gagnent. S'ils la gagnent, ça veut dire que Poutine la perd. Bien sûr. Donc il faut défaire Poutine. Il faut aider les Ukrainiens à défaire Poutine, à obtenir que l'armée russe retourne dans ses casernes où elle était avant le 24 février. Ce serait juste, parce que cette invasion n'avait aucune justification, et je crois que pour nous, occidentaux, ce serait bon pour l'avenir. Dans votre documentaire intitulé « Pourquoi l'Ukraine ?», qui sera diffusé ce soir, 22h25 sur Arte, vous racontez, Bernard-Henri Lévy, les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine. Vous êtes allé sur place, d'ailleurs vous y êtes retourné à plusieurs reprises, filmant les conséquences de cette guerre, la résistance aussi de nombreuses villes, Boutcha notamment. On va écouter un extrait. Il n'y a pas deux options, il y en a une, que Poutine recule, capitule. Leur guerre est notre guerre. Leur défaite serait notre défaite. L'Ukraine ne peut pas perdre, mais il faut l'aider à gagner. L'Ukraine ne peut pas perdre, mais il faut l'aider à gagner. Et vous dites, il faut faire capituler Poutine. Ce n'était pas l'objectif au départ des Européens, Bernard-Henri Lévy, peut-être des Américains. Est-ce que c'est aujourd'hui l'objectif à atteindre ? Je crois que c'est l'objectif à atteindre, oui, parce que l'Ukraine, c'est la première cible, et puis la cible de deuxième rideau, c'est les pays limitrophes de l'Ukraine. Et encore derrière, c'est la déstabilisation de l'Europe par tous les moyens, probablement à disposition de la dictature qui règne au Kremlin. Donc je pense qu'il faut arrêter Poutine, il faut le stopper. Voilà, il y a des moments, cette guerre... Les Ukrainiens ne l'ont pas voulu, les Européens encore moins, ils ne l'ont pas vu venir, elle s'impose à eux, elle les oblige, il ne faut pas la perdre. Elle les oblige jusqu'où ? Pousser la Russie à la défaite, l'acculer, vous l'entendez souvent ce mot, ne reviendrait-il pas, c'est une question que je vous pose, à faire de ce pays le pays le plus dangereux du monde, exactement comme l'Allemagne après 1918, c'est ce qu'a notamment écrit Henri Guénaud dans Le Figaro, c'est ce que dit également l'ex-secrétaire d'État américain Kissinger. Écoutez, je crois que la Russie est déjà aujourd'hui le pays le plus dangereux du monde. Franchement, comme vous l'avez rappelé, j'ai filmé Boutcha, j'ai filmé Borodianka, je suis allé sur les fronts, je suis allé entre Mariupol et Zaporizhzhia. Je vois pas ce que l'on peut faire de plus barbare, de plus sauvage, de plus cruel que ce qui est fait là. Mais est-ce que dans votre esprit, Bernard-Henri Lévy, il faut éliminer Poutine en réalité ? Est-ce que c'est cela que vous dites ? Il faut que l'Ukraine soit libérée. Il faut que l'Ukraine ait le droit de vivre dans un régime démocratique si elle le souhaite. Il faut qu'on arrête de massacrer les enfants. Il faut qu'on arrête de tirer sur les maternités. Il faut qu'on arrête de tirer sur les écoles. Il faut que les mômes arrêtent de vivre dans les caves. J'ai passé des heures et des nuits à filmer des bouts de choux, des enfants qui vivent dans des caves de monastères ou dans des caves d'immeubles comme des petits animaux. Il faut que cela s'arrête. C'est pour ça que j'ai fait ce documentaire. On vous entend et évidemment tout cela ne peut qu'émouvoir et plus que cela, mais comment on fait ? Poutine n'est pas Saddam Hussein, Poutine n'est pas Kadhafi, on ne peut pas le juger ainsi ni décider de sa mort. Comment aujourd'hui arrêter ? Je ne parle pas de la mort de quiconque. Comment l'éliminer alors ? Je ne parle pas d'éliminer quiconque. Je dis que toutes les guerres, quand une puissance lance une guerre d'agression, ou bien on souhaite sa victoire, ou bien on souhaite sa défaite. Moi, je souhaite la défaite de la Russie. Voilà. Je souhaite que Poutine mette bas les pattes
en Ukraine. Il ne s'agit pas de ça. Le sort futur de Poutine, il est entre les mains d'un grand peuple qui est le peuple russe. Ce sera à lui d'en décider. Emmanuel Macron, Bernard-Henri Lévy, n'a jamais vraiment abandonné, encore aujourd'hui finalement, la voie de la diplomatie. Certains le lui ont reproché vraiment d'avoir dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Mais en quoi a-t-il tort, le président ? En tout cas, à Kiev, il a prononcé les mots qu'il fallait. Après d'ailleurs être allé sur les zones de carnage, après, j'imagine, avoir été bouleversé par ce qu'il a vu, il a dit, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, qu'il souhaitait la victoire de l'Ukraine et qu'il fallait accompagner l'Ukraine dans son effort pour chasser les Russes de son territoire. Alors après, que le moment vienne un jour où il faudra parler avec les dirigeants de la Russie, c'est évident. Quelle que soit l'issue d'une guerre, bien sûr qu'il y a un moment où il faut s'asseoir à la table. L'erreur, ce serait de s'asseoir à la table aujourd'hui. Pourquoi ? La négociation, la diplomatie, est-ce que ce n'est pas ce qui nous différencie justement des va-t-en-guerre, des jusqu'au-boutistes, des assoiffés de la guerre ? Pour une raison très simple, Sonia Mabrouk, c'est qu'aujourd'hui, Poutine ne veut pas s'asseoir, ne veut pas négocier, ne veut pas faire de compromis. Il n'y a rien à négocier avec lui. Pour l'heure, il est animé par ce que vous voyez tous les jours. Encore hier, l'attaque contre ce centre commercial, et ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de sang qui s'est répandu sur l'Ukraine. Poutine, aujourd'hui, il veut anéantir l'Ukraine au maximum. Enfin, le projet, en tout cas, c'est celui-là, sauf qu'évidemment, les Ukrainiens résistent. Donc, face à ça, il n'y a pas à négocier, il y a à résister et à gagner. On veut comprendre pourquoi, dans votre esprit, Bernard-Henri Lévy, la négociation serait une forme de soumission à l'agresseur. Pourquoi, dans une guerre, il y a une négociation, c'est le propre de la diplomatie. Il y a une discussion et il y a une négociation quand la guerre s'arrête, quand on cesse le feu. Ça s'appelle une reddition à ce moment-là. Essaie de négocier ça avant. s'appelle le dénouement d'une guerre. Il faudra bien, cette guerre-là, qui encore une fois a été décidée unilatéralement par la Russie. Elle va bien s'arrêter un jour ou l'autre. Alors on verra au bénéfice de qui. De toute façon, ça sera au tort des populations civiles et de toutes ces femmes et ces enfants dont je vous parlais tout à l'heure. Mais cela étant dit, il y a bien quelqu'un qui gagnera cette guerre. Bon, on verra. Ce jour-là, bien sûr qu'il faudra s'asseoir. Mais pour l'instant, donner à Poutine une prime, une respectabilité, le traiter comme un interlocuteur responsable, là, quelques heures après ou quelques heures avant qu'il commette des crimes de guerre inqualifiables, cela serait indigne. On vous entend vraiment fortement ce matin et en même temps on se demande, je vous ai cité Henry Kissinger, Henri Guénaud, d'autres voient aussi en Allemagne, est-ce que nous ne marchons pas comme des somnambules vers une guerre totale parce que nous ne voulons pas nous asseoir aussi, fût-il, avec un ennemi et puis quelqu'un qui fait des atrocités aujourd'hui à la même table ? Est-ce que nous ne sommes pas... Qui est l'ami ? Vladimir Poutine ? L'ennemi. L'ennemi, bien sûr. Je suis avec un ennemi. Sonia Mabrouk, est-ce qu'en 1943, on cherchait à s'asseoir à la table avec Hitler ? Est-ce qu'on cherchait une porte de sortie pour Hitler ? Est-ce qu'on cherchait le compromis avec Hitler ? Non, on cherchait à le vaincre et à délivrer l'Allemagne, comme a dit un grand président allemand 30 ans plus tard, du nazisme et d'Hitler. C'est ça le but de guerre aujourd'hui honorable. Tout autre but, toute autre intention de la part des Ukrainiens ou de la nôtre ne ferait qu'aggraver la crise et la menace qui pèsent sur l'Europe. Quand vous entendez Bernard-Henri Lévy, Poutine justement évoquer le projet de dénazification de l'Ukraine, il l'a fait à plusieurs reprises, comment vous avez réagi ? C'est une infamie de la part du président qui a un ministre des Affaires étrangères qui ose dire qu'Hitler avait du sang juif. C'est fort de café. De la part d'un président, donc Poutine, dont les obus tombent sur Babi Yar, ce lieu saint où sont enterrés 33 171 juifs qui ont été massacrés par la Shoah par balle. Quand on fait tomber ces obus sur Babi Yar, on ne se permet pas de donner à quiconque des leçons de nazisme et de dénazification. J'ai retrouvé hier un débat entre vous, Bernard-Henri Lévy, et ça va évoquer beaucoup de choses à nos auditeurs peut-être, Alexandre Douguin. C'était en 2019 à Amsterdam, un débat
de haut niveau, si je puis dire, mais précisons qui est Dugin. C'est un idéologue qui appelle à l'union des chrétiens orthodoxes d'Eurasie contre le libéralisme occidental. C'est un modèle qu'il juge dépravé à ses yeux. Vous avez débattu avec cet idéologue déjà à l'époque. À l'époque, vous le jugiez aussi dangereux à l'époque qu'aujourd'hui? Absolument. Et c'est pour ça que j'avais décidé de débattre avec lui. Union, oui, des chrétiens orthodoxes, de ce qu'il appelle les vieux païens, des islamistes durs, c'est tout ça, l'union que propose Dugin, contre l'Occident et contre le judaïsme, qui est pour lui la lèpre de l'Occident. C'est un antisémite, c'est à bien des égards un fasciste, et c'est l'idéologue organique de Poutine. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, vous avez porté le fer contre lui, vous avez accepté. Oui, parce que je sais. Moi, donc depuis vous avez 2014. accepté ce débat-là, oui. J'ai accepté ce débat, bien sûr, parce que cela fait 8 ans, et c'est ça que raconte ce documentaire de ce soir, cela fait 8 ans, depuis 2014, que je sais que quelque chose de terrible va se passer en Europe. Je sais que Poutine, c'est pas juste un revanchard ou un homme qui veut reconstituer l'Union soviétique. Il a un projet doctrinal. Et sa doctrine, son projet, c'est de déstabiliser l'Europe autant qu'il le pourra. Et après Poutine, on ne va pas effacer la Russie de la carte. La Russie restera arrimée à l'Europe. Mais comment va-t-on faire? La Russie restera arrimée à l'Europe. Et avec un peu de chance, la belle promesse de 1989, la belle promesse de la perestroïka et des quelques années qui suivirent sera enfin réalisée. Peut-être que la Russie prendra enfin le chemin de la démocratie et puis le chemin que lui indique sa grande histoire. Le peuple russe, il n'est pas voué à la misère, au tsarisme, au stalinisme et aujourd'hui à cette espèce de mélange de stalinisme et de dictature nouvelle qu'est le poutinisme. Il n'est pas damné, le peuple russe. Mais justement, je voulais en arriver là. Vous avez entièrement raison, Bernard-Henri Lévy, mais est-ce à nous, et j'allais dire au bloc occidental, de dire quel est le chemin à suivre à la Russie et à d'autres pays dans le monde? Non, mais c'est à comme nous, on l'a fait pour d'autres pays. Bien sûr que non, il ne s'agit de dicter le chemin de personne. Mais en revanche, il y a en Russie aujourd'hui des gens qui manifestent dans les rues de manière extraordinairement courageuse, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et qui se font matraquer. Il y a des gens qui sont à l'écoute des voix libres, comme Garry Kasparov, comme Navalny depuis son nouveau goulag, comme d'autres. Eh bien ceux-là, ces femmes et ces hommes-là, qui se reconnaissent, eux, dans nos valeurs et qui nous tendent la main, la main, il faut la prendre, il faut les soutenir. Il ne faut pas changer de régime. Mais ceux qui sont partisans de la démocratie en Russie et qui souhaitent nous rejoindre, il ne faut pas leur fermer les bras. Il faut leur ouvrir les bras. Il y a les combats héroïques que vous décrivez et puis il y a notre réalité quotidienne. Et là, je vous ramène à nos pays européens, à la France. On est frappé par l'inflation. On subit le boomerang des sanctions contre la Russie. Ce boomerang nous menace nous-mêmes. Jusqu'à quand, Bernard-Henri Lévy, la question se pose, les opinions publiques vont-elles aussi assumer, supporter, au-delà de tous les idéaux, eh bien le résultat de ces sanctions? Le boomerang de l'intervention en Ukraine, je ne suis pas économiste, mais l'inflation actuelle, elle est en grande partie liée aux 2 années de Covid. Et tous les économistes le savent. La guerre en Ukraine aussi. L'argent hélicoptère, les taux zéro, l'argent, le quoi qu'il en coûte. C'est ça le boomerang. Non, mais les sanctions contre la Russie sur l'énergie, etc., ont un impact sur nous, réel. Elles ont un impact sur nous, mais l'Ukraine n'est pas responsable de tous les maux qui accablent aujourd'hui les économies européennes. C'est inexact. Jusqu'à quand est-ce que les Européens accepteront en effet d'avoir dans leur vie quotidienne des conséquences de la fermeté de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine? C'est en effet toute la question. Le calcul de Poutine, c'est ça. Poutine, il compte les jours. Comme le KGBiste malin qu'il est, il se dit qu'il connaît nos opinions, qu'il sait que la compassion a des limites, qu'il sait que les démocraties sont versatiles, et il attend le moment où l'opinion changera. C'est le calcul de Poutine. J'espère qu'on lui donnera tort. Et moi, en tout cas, personnellement et modestement, ce documentaire de ce soir, si je l'ai tourné, si j'ai voulu le terminer si vite et le diffuser si vite, c'est parce que je voudrais contribuer à ce que Poutine
ait tort dans ces mauvais calculs machiavéliens qu'il fait nous concernant. Et une dernière question, tout en évitant évidemment une guerre totale. On en parlait tout à l'heure dans le journal avec Dimitri, l'OTAN qui se réarme comme jamais, qui fixe cet ennemi commun qui est Poutine. L'objectif est aussi d'éviter un engrenage définitif. L'objectif est d'éviter un engrenage et naturellement, et l'objectif est de se défendre. Cela fait 20 ans que l'on ne veut pas voir qu'il y a dans le monde, que ce soit l'Iran, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie, que ce soit l'islam radical ou que ce soit la Russie, des puissances revanchistes qui nous haïssent, qui haïssent les États-Unis, qui haïssent l'Europe, qui haïssent les valeurs libérales. Mais là, c'est le bloc contre bloc, alors, dans ce cas-là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas nous qui l'avons décidé. Nous avons vécu dans le rêve irénique après 1989 d'une fin de l'histoire. C'était magnifique. Le monde entier était gagné aux idées libérales et nous allions pouvoir vivre dans un état de paix perpétuelle. Poutine, Xi Jinping et les ayatollahs iraniens en décident autrement. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait face à cette réalité? On résiste ou on se couche? Moi, j'ai pas envie de me coucher face aux Chinois, face aux Russes, face aux Iraniens et face à Erdogan. Merci Bernard-Henri Lévy et restez éveillés ce soir. Ne vous couchez pas avant 22h25 puisqu'il y a ce documentaire sur Arte intitulé « Pourquoi l'Ukraine ?» Merci à vous et bonne journée. Merci Sonia Mabrouk. Voilà,